Bonjour Jean-Pierre Chevènement, président d'honneur du mouvement républicain et citoyen, ancien ministre. Merci d'être notre invité sur TV5 Monde. Vous publiez La France est-elle finie chez Fayard? On va en parler dans quelques secondes. D'abord la situation en Tunisie. Tout à l'heure, Michèle Alliot-Marie, ministre française des Affaires étrangères, a été entendue par le bureau de l'Assemblée nationale. Elle expliquait qu'elle n'avait pas vu venir les événements de Tunisie. Vous pensez que la France a fauté dans cette affaire? Bon, écoutez, il faut d'abord dire une chose, c'est que la Tunisie est un pays indépendant depuis 1956. Et par conséquent, la France n'a pas à intervenir dans les affaires intérieures de la Tunisie. On peut penser que si des pressions avaient été faites discrètement, de manière plus systématique et depuis plus longtemps, les choses se seraient peut-être mieux passées. Mais enfin, par définition, la chute du régime du président Ben Ali, personne ne la voyait venir. Elle n'était pas inéluctable compte tenu de l'absence de liberté, compte tenu de la situation sociale des jeunes. Est-ce qu'on n'a pas trop soutenu Ben Ali finalement? Avec un raisonnement pareil, la chute de beaucoup de régimes, non seulement dans le monde arabe, mais dans le monde entier, serait probable. Mais quand intervient-elle? Vous ne pouvez pas le dire. Il est évident que le peuple tunisien a montré beaucoup de courage, sa jeunesse, des classes moyennes éduquées, et puis l'armée qui a refusé de tirer sur la population. Maintenant, il faut construire la démocratie, et ça ne s'improvise pas, ça demande des partis politiques responsables, ça demande chez les citoyens du civisme, et on peut souhaiter à la Tunisie d'ouvrir la voie vers la démocratie dans le monde arabe. C'est un rôle magnifique pour ce pays ami de la France. C'était une erreur, comme l'a fait Michèle Alliot-Marie, de proposer à Ben Ali l'aide de la France pour la sécurité, pour assurer la sécurité? Disons que c'était totalement inadéquat, ce n'était pas le problème. Je dirais que le problème beaucoup plus grave était celui du tir à balles réelles, qui aurait dû être désapprouvé d'emblée par le gouvernement. On a dénoncé l'usage excessif de la force, c'était pas suffisant? Oui, on peut dire ça comme ça en langage diplomatique. Oui, il y a évidemment Jean-Pierre Chevènement, cette France qui fait son mea culpa aujourd'hui sur l'histoire. La France est plus faible, vous pensez, au plan international? Alors, je pense que l'histoire de la France au XXe siècle est assez compliquée. Ça commence par la guerre 14-18, 1 400 000 morts. Ensuite, l'isolement de la France. Et ça se traduit par une défaite que personne ne voyait venir, là non plus, en 5 semaines. Et puis Vichy, la collaboration. Donc il y a bien sûr la résistance, De Gaulle, la première armée, mais en même temps, il y a ce doute de la France sur elle-même qui court tout au long de notre histoire. Et un des enjeux de la période qui vient, c'est pour la France de retrouver confiance en elle-même et d'être en Europe un moteur pour construire une Europe redressée, allant jusqu'à la Russie et englobant ce que j'appelle l'euro-Méditerranée, c'est-à-dire le rivage sud de la Méditerranée. Mais est-ce que la France est en position, Jean-Pierre Chevènement, aujourd'hui d'assumer cette place? On a beaucoup de doutes. La France perd du terrain en Afrique, la France perd du terrain dans toutes ces zones historiques. Mais on voit la Tunisie aujourd'hui. Voilà, mais ça c'est un peu une manie, c'est de voir tout en noir. La France garde une très forte image en Méditerranée. Sa position en Afrique est exceptionnelle. En Méditerranée, il n'y a aucun pays qui soit présent partout, comme elle. Par conséquent, voyons nos atouts. Nous avons un peuple de valeurs, une productivité sans égale dans le monde. Nous sommes au cœur de l'Europe occidentale. Nous avons une diplomatie, une dissuasion indépendante, nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité, ce sont de grands atouts et il faut redresser l'Europe en convainquant le gouvernement allemand de changer de route, de ne pas nous entraîner vers une récession généralisée à travers des plans de rigueur qui sont tout à fait contre-productifs. La monnaie unique a été une erreur parce qu'elle méconnaissait la réalité des nations. Nous nous en apercevons. Eh bien, aujourd'hui, il faut essayer de changer les règles du jeu, si nous voulons que tout cela n'explose pas. Et qui peut changer ces règles du jeu? Jean-Pierre Chevènement, vous posez la question dans ce livre, La France est-elle finie? Mais qui pour changer les règles du jeu, par exemple, en 2012? Eh bien, on voit bien, alors, dans l'Europe, que c'est le Conseil européen, c'est-à-dire le rassemblement des chefs d'État et de gouvernement, qui devient l'instance majeure. Et je m'en réjouis. Parce que ça, c'est la légitimité qui est dans la démocratie, qui vit dans les nations. Et en France, en 2012, eh bien, il y aura des changements. Et vous aurez des élections générales en Allemagne en 2013, en Italie en 2013. Donc nous avons la possibilité d'organiser dans l'Europe une nouvelle donne, si nous le voulons. C'est-à-dire un retour de la nation, de la souveraineté nationale? Pas seulement. La nation, c'est la démocratie.
Un projet progressiste. Qui porte ce projet, Jean-Pierre Chevènement? Je vous porte. Si c'est vous. C'est ce livre. C'est ce livre. Donc c'est un livre-programme. C'est un livre qui dit ce que peut être un projet pour la France au XXIe siècle, qui pointe les difficultés que nous devons résoudre et qui montre le chemin que nous pouvons prendre. Et par conséquent, je ne dis pas que ce livre peut être candidat. C'est vous qui serez candidat. Disons que les idées qui sont dans ce livre, je souhaite qu'elles soient portées par le candidat de la gauche en 2012. Mais qui, si c'est vous, Jean-Pierre Chevènement? Si c'est moi, ça ne pose pas trop de problème. Il n'y aura personne d'autre. C'est en effet assez difficile. Mais alors j'invite les candidats ou ceux qui se veulent candidats à mettre en route leur ménage pour comprendre les défis du monde qui est devant nous, pour comprendre que par exemple l'Europe telle qu'elle a été pensée l'a été de manière erronée, il faut la redresser. Je ne dis pas qu'il faut s'en débarrasser, pas du tout. C'est pas du tout mon optique. Je reste fidèle à l'idée d'associer les peuples européens dans une tâche commune, mais les méthodes qui ont été choisies n'ont pas été les bonnes. Par exemple, la Commission ne peut pas définir l'intérêt général de l'Europe. C'est le Conseil européen qui doit fixer les grandes lignes, les grandes orientations. Et vous serez candidat, Jean-Pierre Chevènement, même si ça doit mettre en difficulté le candidat de la gauche, peut-être au premier tour, qui peut ne pas se retrouver au second, comme ça a été le cas. Vous savez, un candidat porte une vision et il lui appartient de créer l'élan. En 1981, il y avait beaucoup de candidats, autant qu'en 2002. Ça n'a pas empêché François Mitterrand d'être élu. Donc ce qui compte, c'est l'élan que chaque candidat donne à sa candidature à travers un projet convaincant pour la France. Je voudrais un mot. Vous avez soutenu Éric Zemmour, qui est un éditorialiste qui avait déclaré la plupart des trafiquants et délinquants sont noirs. Et ça vous est reproché aujourd'hui? Non, j'ai défendu la liberté d'expression et je pense qu'un fait, quand il est exact, doit amener à réfléchir et à trouver des solutions, pourquoi c'est exact, des politiques pour une intégration réussie. J'étais ministre de l'Intérieur, je sais qu'il y a des résistances culturelles à l'intégration, mais ce n'est pas du tout une raison pour baisser les bras. Bien au contraire, il me semble qu'il y a des politiques publiques en matière d'éducation, de promotion sociale, d'urbanisme, de déghettoisation de certains quartiers qui peuvent favoriser la promotion de ces jeunes qui n'ont pas d'autre avenir qu'en France, qui sont français. Il y a une sorte de pensée antiraciste un peu hégémonique Non, mais je pense qu'il ne faut pas introduire la notion de race dans le débat politique à toutes les sauces. Je pense qu'il y a un problème social, il y a des résistances culturelles, parce que les valeurs républicaines, l'égalité homme-femme par exemple, ça ne va pas toujours de soi pour tout le monde. Le respect de la loi, de la justice, de la police, ça n'est pas toujours évident. Il y a, sur tout le pourtour de la Méditerranée, une solide tradition patriarcale qui fait primer les solidarités familiales ou claniques sur le respect de la loi républicaine. Bon, l'omerta, ça existe, et ça n'existe pas qu'en Corse. Donc, je pense qu'il y a un travail d'éducation civique qui est à faire, et puis la France doit s'aimer assez elle-même pour que tous les jeunes l'aiment aussi et reconnaissent ses lois. Et Éric Zemmour a le droit de dire ça? Non, on peut contredire Éric Zemmour. Moi, mon point de vue, c'est qu'à un argument, on oppose un autre argument, pas un interdit judiciaire, mais un autre argument, c'est le débat républicain. Et je suis pour le débat républicain. Vous savez, la devise de la République, ça commence par liberté. Et moi, je suis pour la liberté. Et je n'aime pas on fasse tomber un journaliste, en l'occurrence Éric Zemmour, dans un traquenard médiatique, en faisant des coupes, des sous-titrages, etc. Ça ne me paraît pas de bonne guerre. Je pense qu'il faut savoir contredire, y compris Éric Zemmour, quand il se trompe, et moi je le contredirai, mais interdire, faire taire, ce n'est pas la culture de la République. Jean-Pierre Chevènement. La France est-elle finie? Vous posez cette question, donc c'est le titre de votre nouveau livre chez Fayard et peut-être bientôt candidat à l'élection présidentielle, vous nous le direz certainement. Merci Jean-Pierre Chevènement. Merci.